Alhamdulillah wahdah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important, al-Iman. Al-Iman, c'est la croyance, c'est avec le cœur, et le fait de le dire avec la bouche, et le travail avec les membres. Ça suffit pas de croire avec le cœur, ou bien de le dire avec la bouche, que je suis croyant, ou bien de faire la prière et de faire les actes et le travail avec le corps. Les hypocrites à l'époque de Rasulullah sallam, ils disaient qu'ils étaient croyants, ils faisaient la prière avec Rasulullah, ils travaillaient avec le corps, mais dans leur cœur, ils n'étaient pas croyants, donc ils n'ont pas la foi. Pharaon, il savait que Moïse, il avait raison, mais il n'a pas la foi non plus, parce que il était orgueilleux, il disait, je suis votre grand Dieu. Et Shaitan, il était avec les anges les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait que Allah existe. Il sait que Allah existe. Et il le dit en plus. Mais c'est le pire des croyants parce que il manquait une des conditions, c'est le travail. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit de se prosterner devant Adam. Il a dit, moi non, je ne le ferai pas parce que je suis fait, tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé d'argile. Alors je ne m'abaisse pas devant lui. Donc, il n'a pas la foi. Donc la foi, elle se partage en plus de 70 catégories et au degré, aux branches. Le plus haut degré de la foi, c'est de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et le plus bas degré de la foi, c'est d'enlever un obstacle du chemin des gens pour faciliter la circulation. Et la pudeur fait partie de la foi. Et les piliers de la foi, ils sont 6. Tu crois en Allah, tu crois au malaïka, imanu billahi wa malaikatihi, tu crois au kutub, les livres sacrés, tu crois aux prophètes, imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, et tu crois le jour dernier, al-yawm al-akhir, wal qadari khayrihi wa sharrihi. Tu crois en Allah, c'est Allah le créateur, c'est Allah le miséricordieux. Il a 99 noms et d'autres noms qu'on ne connaît pas. Allah subhanahu wa ta'ala, le roi des rois, le plus grand, le plus fort. Allah subhanahu wa ta'ala, il existait, il existe toujours, et il est le premier et le dernier. Il existait alors que rien n'existait avec lui. Il sera le dernier et rien n'existera après avec lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Que tu crois aux anges. Ils sont créés par une lumière. Et ils font toujours ce que Allah il leur demande. Tu crois aux prophètes. Tu crois aux livres sacrés. Tu crois au jour de la résurrection, l'enfer, le paradis. Tu crois au destin. Il faut savoir que tout est destiné. Je donne un exemple. Même si toute la terre veut te faire du mal et que c'est pas destiné pour toi, eh ben ce mal ne t'arrivera pas. Et si toute la terre se réunisse pour te faire un bien et que ce bien n'est pas destiné, n'est pas dans ton destin, eh ben tu ne l'auras pas. Ça, c'est les 6 piliers de l'iman. Et il faut savoir une chose, que l'iman dans le Coran, toujours est lié avec le travail. Toujours, tu vois, dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina amanu wa amilu salihat. Toujours, le iman, la foi, est liée au travail, qui la confirme. Et dans Surat al-Fatiha, on entend Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On adore que Allah et on ne demande de l'aide que de Allah subhanahu wa ta'ala. Et demander de l'aide de Allah veut dire que tu travailles. Le travail est nécessaire. Allah et Rasulullah, il aimait beaucoup le travail. Ils aiment ceux qui travaillent. Voltaire, c'est un écrivain français. Même les gens qui ne sont pas musulmans, ils savent, comme Voltaire, que le travail est quelque chose de bien. Voltaire, il a dit, le travail est loin de nous. 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Rasulullah sallam, un jour, il a rencontré un paysan. Il voulait lui serrer la main et le paysan ne voulait pas.
Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pourquoi tu voulais pas me serrer la main? Le paysan lui a montré sa main avec des ampoules. Il a dit, j'ai peur de te faire du mal, ya Rasulallah. Et Rasulallah s'est projeté sur cette main, il l'a embrassé, il a dit, cette main, Allah, et Rasulallah aime beaucoup cette main. L'iman, ça crée un caractère vraiment très bon chez les croyants. Un jour, ils se sont fâchés, Abu Dhar et Bilal. Abu Dhar, il a traité Bilal, il a dit, fils de la noire. Bilal, il est parti en pleurant chez Rasulullah. Rasulullah, il a fait appeler Abu Dhar, il a dit, tu as dit ça? Il a dit oui. Ben, il a dit, tu as encore un caractère de l'avant l'islam. Abu Dhar, il a pleuré. Il a posé la tête sur le sable, sur le sol. Il a dit à Bilal, je ne lèverai jamais ma tête jusqu'à ce que tu marches avec tes semelles sur ma figure. Et Bilal, il a dit, non, jamais, jamais mon pied ne peut se poser sur un visage qui s'est prosterné pour Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et il a tiré Abu Dhar. Ils ont pleuré tous les deux, ils se sont embrassés. Ça, c'est l'iman qui fait d'eux des gens très bons. Regardez voir encore, à l'époque de l'Khilafat, Omar ibn Khattab, il a envoyé Saïd ibn Amir pour être ambassadeur Ficham. Et il y avait une délégation qui sont venus chez Omar ibn Khattab. Il a dit, donnez-moi la liste de vos pauvres. Et dans la liste, il y avait Saïd ibn Amir. Il a dit, c'est un pauvre parmi vous? Il a dit, oui, c'est le plus pauvre de nous tous. Il lui a envoyé 1000 dinars, il a dit, passez-lui le bonjour et donnez-lui ça pour subvenir à ses besoins. Et quand il a reçu ces 1000 dinars, il a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa femme est sortie. Il a dit, est-ce qu'Omar ibn Khattab est mort? Il a dit, pire que ça. Est-ce qu'il y a un signe de la fin du monde? Il a pire que ça. Il a dit, pire que ça. Il a dit, mais qu'est-ce qui est pire que ça? Il a dit, Omar ibn Khattab, il nous a envoyé cet argent qui peut rentrer dans notre cœur pour détruire la vie de l'au-delà. Notre vie de l'au-delà. Il a dit, mais débarrasse-toi. Il a dit, tu peux m'aider? Elle a dit oui. Ils ont fait des bourses, ils ont donné pour tous les pauvres de Hems. L'iman, c'est un travail, et ça, de l'extérieur et dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que pour ceux qui travaillent, qui ont cet iman, il a dit, قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة وفي آية أخرى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ça veut dire que quand tu as la foi, Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait vivre une vie agréable, il te protège de la peur, il te protège de la tristesse. Et la foi, elle crée au fond de toi une bonne pensée de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu penses de Allah subhanahu wa ta'ala du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il te lâchera jamais. Et un jour, le jour de la résurrection, comme il nous a raconté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un homme, il allait être projeté dans l'enfer parce qu'il avait beaucoup de péchés. Mais il avait une bonne pensée de Allah subhanahu wa ta'ala. Kana yuhsinu dhanna billah. Et au moment où il allait être projeté dans l'enfer, il a tourné la tête. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux anges, attendez. Il a dit, pourquoi tu as tourné la tête? Est-ce que j'étais injuste envers toi? Il a dit, non, Allah, j'ai fait plus de péchés, je mérite l'enfer. Mais j'ai pas pensé que ça peut venir de toi, ou Allah subhanahu wa ta'ala, que tu pourrais me projeter dans l'enfer, tellement tu es miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, prenez mon adorateur, mettez-le dans le rang des paradis. L'iman, c'est quelque chose de beau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la meilleure des choses sur terre qui puisse exister, c'est l'iman. أفضل الأعمال الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم المسلمين كافة أجمعين. اللهم قوي إيماننا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين كافة أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.